est-ce qu'il y a la responsabilité technologique? C'est-à-dire que l'utilisateur de l'IA doit choisir lui aussi d'utiliser en priorité des intelligences artificielles qu'il y a dans son pays ou sur son continent. Bah, en tout cas, c'est clair. Enfin, Vous utilisez quelle intelligence artificielle? Bah, nous, on en utilise plein, parce que chez Polar, on utilisait plein. Nous, très concrètement, sur la partie formation, on dit, très concrètement, on forme à la fois sur Mistral, mais on est capable de former sur l'intégralité des outils, parce qu'à un moment donné, c'est aussi le choix des clients de savoir sur quelle plateforme ils veulent, en tout cas, se déployer. Par contre, quand on développe des solutions, quand on développe nos solutions, et là, du côté de Polariat Tech, là, on est très clair. Là, on est sur de la souveraineté technologique. Donc, ça veut dire la bureautique de premier niveau. On utilise des outils, voilà, celui qui vous intéresse le plus. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus qu'on utilise Mistral. Par contre, quand on commence à développer des solutions, la stratégique, on travaille beaucoup avec le secteur public, là, tu peux mieux en parler que moi. Ben, dans ce champ-là, par contre, on fait des choix de technologie française ou open source. Parce que moi, je crois que le vrai axe, c'est pas tant la nationalité de l'outil, c'est son mode. Nous, je pense que, en gros, soit on va aller vers des IA qui sont propriétaires, et ces IA, là, qu'on soit clair, elles seront ou chinoises ou américaines. Ou alors, on participe à un écosystème qui développe donc des solutions open source. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, des solutions qui sont, en tout cas, dont on partage le code, dont il y a une accessibilité, en tout cas, technologique. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. En réalité, les technologies open source peuvent être payantes, les maintenir, enfin, ça demande de l'investissement. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Une grande partie de l'infrastructure du cloud, tous les logiciels qui font tourner les serveurs ou autres, à 90% sont issus de l'open source. Donc on a des modèles qui montrent ça, et je pense qu'on doit en tout cas faire ces choix-là également d'un point de vue technologique.